Généralement, quand l'un de mes clients m'envoie des vidéos à monter, il m'envoie juste une simple notification sur WhatsApp pour me dire où est-ce qu'il a déposé la vidéo. Et j'utilise principalement Google Drive pour pouvoir transférer les fichiers. Alors voici un exemple de message que le client m'envoie. Ça peut être par exemple yo desquels je t'ai mis une nouvelle vidéo dans le Drive. Et directement je m'exécute. Je commence d'abord par télécharger tous les fichiers que le client a déposés dans le Drive. Je vérifie si tous les fichiers ont été bien envoyés, si tous les fichiers n'ont aucun problème. Par la suite, j'importe tous ces fichiers dans mon logiciel de montage. Je commence d'abord par synchroniser les fichiers et me rassurer que la vidéo correspond avec le son qu'il a envoyé. Si tel n'est pas le cas, je lui envoie une simple notification en lui demandant de vérifier les fichiers et de me renvoyer les bons fichiers. Ensuite, j'effectue des cuts et petit tips, j'ai des raccourcis qui me permettent d'aller assez rapidement dans les cuts lorsque j'ai fait les cuts des vidéos, c'est-à-dire supprimer les espaces blancs. J'utilise principalement 3 touches. La touche Q qui me permet de couper en allant vers la gauche, la touche D qui me permet de couper en allant vers la droite et la touche S qui me permet de couper simplement. Après avoir appliqué les cuts, je joue d'abord premièrement la vidéo entière pour me rassurer qu'il n'y a pas eu d'erreur de cut, il n'y a pas des endroits qui manquent et que le discours est bien cohérent. Après cela, je fais des animations. Je coupe partie par partie, j'essaie d'imaginer parce que le travail de montage vidéo c'est un travail qui demande beaucoup d'imagination. J'essaie d'illustrer dans la tête d'abord premièrement ce que je vais mettre à cet endroit là. Ensuite, je recherche des ressources en ligne, ça peut être des images, ça peut être des icônes que j'ajoute directement sur la vidéo et je fais cela sur toute l'entièreté de la vidéo. Et chaque fois que j'ajoute un effet, une animation, je recherche toujours le son design qui l'accompagnera. Ça peut être n'importe quoi mais quelque chose qui va apporter une valeur ajoutée à l'audio de la vidéo. Après avoir fait tout cela, je recherche maintenant le son approprié à la vidéo. Dans ce cas précis, je cherche le son en dernière position. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo YouTube. On a juste besoin d'un son d'ambiance. Mais si c'était une vidéo de court métrage, une trend ou quoi que ce soit, la première des choses c'est d'abord chercher le son. Parce que dans ce cas-là, on fait le montage basé sur le son. Alors ici, j'ai fait le montage basé sur la vidéo. Après avoir trouvé le bon son approprié, je mets le son. J'essaie de faire des petits mixages de son d'audio pour que la vidéo soit cohérente. Par la suite, je travaille la colorimétrie. Je me rassure que les blancs ne sont pas trop hauts, les noirs ne sont pas trop bas. Et ensuite, j'exporte la vidéo. Après avoir exporté la vidéo, je dépose dans le même dossier que j'ai reçu la vidéo. Et ensuite, je notifie le client que la vidéo est terminée. Et je l'invite à vérifier la vidéo, me donner ses avis. S'il y a des modifications à apporter, qu'il me le dise. Parce que lorsque tu livres une vidéo à un client, s'il y a des modifications, tu te dois d'apporter toutes ces modifications, même si c'est 20 modifications, tu te dois de le faire pour que le client soit satisfait. Alors je suis Dediqué Dev, monteur vidéo et formateur en montage vidéo. Si toi aussi tu aimerais te former dans le métier du montage vidéo, contacte-moi, mon numéro est dans ma bio et viens on fait ça bien.